Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le stupide riche. L'homme était béni parce qu'il était riche. La personne riche était un symbole de bénédiction de Dieu. Il réussissait dans son travail et pouvait gérer ses ressources avec succès. L'homme a pu planifier sa vie en toute confiance et construire de plus grands storages. Mais nous trouvons Jésus le décrivant insensé. Dans notre traduction, stupide. Cet homme n'a pas péché selon la loi, mais il était stupide. Pourquoi? Il a dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Tout tournait autour de lui. Il était égoïste. C'est ce que tu as préparé pour qui ce sera. Le problème de cet homme n'était pas qu'il possédait un trésor sur terre, mais parce qu'il n'était pas riche en Dieu. Il s'inquiétait de son argent au lieu d'en être satisfait et de rendre les autres heureux. Nous pouvons devenir riches aux yeux de Dieu en donnant à ceux qui sont dans le besoin. Nous ne pouvons cacher le fait que les richesses terrestres nous éloignent souvent des richesses célestes. La plupart d'entre nous ont peur de la pauvreté, mais il est plus correct d'avoir peur de la richesse. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cet homme devait sa vie, ses moyens de subsistance et sa fortune à Dieu. Mais le plus important, c'est qu'il se devait à Dieu et qu'un jour, son âme lui serait demandée. L'éternité a prouvé qu'il était un homme stupide et ce qu'il a fait, faire des questions financières, du travail, de l'éducation, de la position, une priorité dans sa vie, n'était pas seulement un péché, mais de la stupidité. Alors, ce texte nous appelle aujourd'hui, pour ne pas préoccuper de nos affaires mondaines, nous devons être riches pour Dieu. Comment? Travailler et lutter pour réussir de nos vies. Mais nous ne devrions pas nous inquiéter et ainsi ne pas expérimenter notre joie et notre paix. Nous ne devons pas nous enfermer sur nous-mêmes, mais plutôt être une source de joie pour ceux qui sont dans le besoin. Être prêt le jour où notre âme sera recherchée, être digne de la bénédiction de la vie éternelle. C'est une folie de se préoccuper de notre vie matérielle et de ne pas planifier notre vie et notre destinée éternelle. Chacun de nous doit répondre aujourd'hui à cette question. Tout ce que je ferai serait pour qui? Est-ce que cela m'empêchera d'accéder à la vie éternelle ou sera-ce un moyen d'atteindre mon éternité? Amen.